sommaire de cette édition d'information, le président de la République de Guinée-Bissau est en visite de travail en République démocratique du Congo. Umaro Sissoko a été reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de Guinée-Bissau a été décoré par le chef de l'État congolais au cours d'une cérémonie au Palais de la Nation. De plus en plus, l'on assiste à une insécurité criante dans la ville-province de Kinshasa. Le dernier fait état d'un braquage d'un shop hier dans l'après-midi à Lemba Terminus. Selon les témoins de cette opération, a été facilitée par deux motards en complicité avec un policier. Les détails dans ces journaux. Mesdames et messieurs, c'est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli ce mardi son homologue de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, en visite de travail en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités congolaises avaient pris place au Palais de la Nation pour la cérémonie de décoration du président Embalo. Au cours d'un point de presse animé entre les deux chefs d'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis une paix définitive au pays et s'engage pour qu'il n'y ait plus un problème d'instabilité, a-t-il dit. Parlons dans le cadre de la résolution de la crise en République démocratique du Congo, secouée par la guerre du mouvement rebelle AFC M23, appuyé par le Rwanda. Les chefs religieux des principales confessions du pays ont été conviés à Doha par le ministère des Affaires étrangères qatari. Dans un communiqué, le Qatar a réaffirmé sa volonté de parvenir à un dialogue pour une résolution pacifique dans la crise en République démocratique du Congo. Pour les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, il est nécessaire de privilégier les dialogues. C'est dans ces cadres qu'ils ont proposé les pactes pour le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Pour rappel, la SENCO et l'ECC ont entrepris plusieurs rencontres avec les acteurs politico-militaires impliqués dans cette crise pour une solution pacifique. Autre chose, une réunion stratégique a été organisée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, sur la démolition de constructions illégales à l'absence du ministre des Affaires sociales. L'objectif était de protéger la population et restaurer l'ordre urbanistique. C'est là, après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présidé lundi 28 avril 2025 une importante réunion stratégique avec comme objectif protéger nos populations et restaurer l'ordre urbanistique après les dégâts causés par de récentes pluies diluviennes. Une réunion qui a réuni les ministres d'État aux affaires foncières, celui délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat chargé de la politique de la ville, ainsi que les gouverneurs de Kinshasa à l'absence du ministre des Affaires sociales. Alors que les sinistrés des pluies du 4-5 avril dernier peinent d'assistance efficace mise à leur disposition pour dédommager de pertes subies. Ajouté à cela, le gouvernement lance une action de démolition immédiate
des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Certains observateurs s'indignent sur quoi deviendraient toutes ces promesses qui verront leur domicile être démolis. Le gouvernement prévoit quelles solutions pour leur offrir un environnement d'asile et quelle stratégie pour les services sociaux du pays. C'est toutes ces questions que la population attend voir la réponse du gouvernement. Et puis en politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a lancé de virulentes accusations contre Jean-Marc Kabound, ancien secrétaire général de l'UDPS, libéré des prisons dans un meeting tenu le 28 avril. Augustin Kabouya a remis en cause la probité et la sincérité de Jean-Marc Kabound, l'accusant d'enrichissement personnel et de duplicité. Il a également comparé Kabound à Corneille Nangaa comme ancien président de la CENI. Et selon lui, tous deux ont eu des démêlés avec le président Tshisekedi. Propos recueillis par Ludi Diamba. Malobou, Kabound n'est pas un modèle. Naza Kolobaboy, Kabound n'est pas un modèle. Il ne peut se vivre. Toi, ça a quand même un respect. Puisque Ngai, Naza Kolobaboy, toi, ça a un gratis à niveau, et bien été. Ce qui a bimi, c'est que à longa qui justice. Je dis c'est faux et archi-faux. Tant que vous allez voir la caméra, on dit que vous allez pas modérer, on va dire que n'importe quoi, nous sommes aux Zambos. Et puis, au cours d'un point de presse, l'ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa, le sénateur Jean-Tini Ngobilambaka a voulu éclairer l'opinion sur la situation de la construction du grand marché Zando. Jean-Tini Ngobila a, au cours de cette rencontre, mis au clair toutes les accusations portées sur lui, alors que l'État congolais n'a déboursé aucun rond pour la construction du marché central. Par contre, la société Sogema avait contracté un crédit de 54 millions de dollars américains à SofiBank pour débuter les travaux de la construction. Écoutez Jean-Tini Ngobilambaka au micro de Exocelu Tchaka. Au jour d'aujourd'hui, la ville, nous avons fait un déposit dans le compte de la ville. Ils ont un compte, il y a des choses qui sont bon, on a compte. Ils ont un bon compte. Ils ont voté. Mais sauf que la contrainte signée la banque, Mongwana, banque, a connu au Pesa Villiango, Kakasuki, Zando, Monene, et Siri et Fououé. Comme ça que la banque, jusqu'aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. Mais la ville, aujourd'hui, à Zanambongo, la compte naïe, la SofiBank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a s'y foutu 54 millions. Vous comprenez? Ville, à Zanambongo, la compte naïe, donc la ville, Soki, projet Sili, ville, a récupéré mon naïe, et a continué à gérer Zand. La société Sogema a contracté un crédit. La ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Comme j'ai dit, il s'agit d'une ingénierie financière de haut niveau. Seuls les experts en développement peuvent comprendre. La ville n'a pas déboursé un dollar. Ce n'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un
Aujourd'hui, on a au pessimisme modèle. Puisque dans la banque, nous voilà, nous avons notre compte, et dans ce compte-là, il existe de l'argent que nous n'allons pas toucher. Pour permettre une garantie absolue à l'apporteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé le projet. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère le 60% des recettes du grand marché. Restons toujours dans les cadres des réactions et puis pour dire que dans une déclaration faite devant les médias, les communicateurs du président de la République viennent de condamner avec véhémence le manque de considération à leur endroit et en dépit de leur engagement sans faille et les risques qu'ils courent et promet de déposer leur mémo à la présidence de la République. Suivez cette déclaration des communicateurs du président de la République, toujours au micro d'Exaucé Luchaka. Déclaration des communicateurs du président de la République. En cette période de la consolidation de la cohésion nationale, face à la crise sécuritaire qui impacte négativement les efforts de la reconstruction du pays, créant un climat de terreur suite aux tueries et autres atrocités qui émaillent les opérations militaires entre l'AFC M23 et les FARDC, nous, collectif de communicateurs du président de la République, tenons la déclaration ci-après. 1. Nous saluons l'initiative patriotique et responsable du président de la République, commandant suprême des forces armées et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'unir les filles et fils du pays par-delà les clivages politiques autour de l'idéal, notamment la paix, à travers les consultations afin de permettre la concorde et consolider la cohésion nationale. Nous tenons également à témoigner notre fierté, exprimant notre satisfaction par rapport à la diplomatie pragmatique du président de la République en rapport avec l'insécurité récurrente à l'Est, dont la signature d'un accord de partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis d'Amérique constitue une réponse tant sur le plan sécuritaire et stratégique et sur le plan socio-économique, avec plusieurs externalités positives en faveur du développement. S'agissant de nous, communicateurs, évangélistes, sensibilisateurs, moralisateurs et défenseurs des actions du gouvernement et de la vision du président de la République, nous condamnons avec véhémence le manque de considération manifeste à notre égard, en dépit de notre engagement sans faille et des risques que nous courons nuit et jour face aux ennemis de la République en défendant à visage découvert mieux que quiconque les actions et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais tout en étant étouffés. Nos aspirations ayant été rappelées lors des consultations menées par le Conseil spécial Prof Cachemire et Bérande, nous les réitérons en exigeant notre valorisation au regard de notre combat de toutes ces années depuis l'opposition. Par notre hiérarchie représentative, nous attendons la prise en compte de nos compétences dans le prochain gouvernement et dans le reste des responsabilités étatiques. Pour ce faire, notre mémorandum adressé au président de la République sera déposé l'un de ces 4 matins. Parlons de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa suite au braquage spectaculaire qui s'est déroulé en pleine journée du lundi 28 avril 2025 dans la commune de Lemba aux yeux de la population quinoise. L'opération a été facilitée par la complicité de 2 motards qui ont servi de chauffeurs aux bandits. Mais aux dernières nouvelles, tous les braqueurs ont été arrêtés par les agents de l'ordre. Encore une fois, Lydie Diamba pour le reportage. Vas-y,
Le braquage qui s'est produit le lundi 28 avril 2025 à proximité du bureau du commandant du Souciat Lemba Terminus qui a été interpellé. Cette intervention vise à clarifier les circonstances entourant cet incident qui, aux dernières nouvelles, les braqueurs ont été arrêtés. En même temps, la situation a été observée autour du Kinshasa Mall qui a également suscité des inquiétudes. La police a précisé qu'aucune tentative de cambriolage n'a été enregistrée dans ces centres commerciaux. Ces éléments de la Légion nationale d'intervention s'est disputé aux potes de vin remis par un conducteur. L'un des policiers impliqués dans cet incident a été arrêté et est actuellement détenu au commissariat provincial de la police nationale. Les autorités ont indiqué que d'autres étant identifiés, leurs recherches se poursuivent pour les arrêter. La situation reste tendue à Kinshasa et les forces de l'ordre continuent de surveiller. Et puis, ces communiqués qui émanent du ministère de l'Emploi et du Travail, il est porté à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/04 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du jeudi 1er mai 2025, journée consacrée au travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Comment les cardinaux vont élire le successeur du pape François le 7 mai 2025? Cette annonce a été faite dans un communiqué publié le lundi 28 avril 2025 par les Saint-Sièges. Le Vatican a annoncé que le conclave va permettre de désigner le 267e pape. Cela se préparera dans la chapelle Sixtine. Suivez. Le successeur du pape François sera élu le 7 mai prochain. Le Vatican a annoncé que le conclave pour désigner le 267e pape débutera le mercredi 7 mai dans la chapelle Sixtine, a précisé un communiqué du Saint-Siège publié lundi 28 avril 2025. Les 135 cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, ont entamé leur première discussion préparatoire déterminée à choisir un nouveau guide pour poursuivre les réformes initiées sous le pontificat de François. La procédure reste la même depuis des siècles. Vote secret, isolement complet et fumée émuse à chaque scrutin pour indiquer l'issue des délibérations. Et la fumée blanche apparaîtra lorsque l'un des candidats obtiendra au moins 2/3 des voix, soit un minimum de 90 suffrages. L'Église catholique se prépare donc à accueillir une nouvelle figure qui sera appelée à travailler entre tradition et attentes contemporaines. Selon certaines indiscrétions, les choix du prochain pape pourraient durablement influencer les priorités de l'Église, ouverte sur le monde, renforcement du dialogue interreligieux, gouvernance plus transparente. À travers ces conclaves, l'orientation future du catholicisme mondial se joue sous les regards attentifs des millions de fidèles. Jour des stages effectués à Tunis, l'équipe nationale junior de la République démocratique du Congo s'est envolée ce mardi 29 avril 2025 pour Suez où elle est attendue pour participer à la 17e édition de la CAN U20
qui se déroule en Égypte. D'après la Fédération congolaise de football Association FECOFA, les Léopards U20 effectueront leur première séance d'entraînement le même jour dans cette ville égyptienne sur les coups de 21h heure locale, soit 19h heure de Kinshasa. Les Fauves congolais finissent ce stage de préparation sur une victoire de 2-0 face à la belle équipe tunisienne U20 le vendredi dernier à Tunis. Essayez de noter que les Léopards de la RDC vont affronter le Black Star du Ghana ce vendredi demain prochain à Suez en match comptant pour la première journée du groupe C avant d'offrir leur hospitalité aux Centrafricains et aux Sénégalais. Le premier du groupe validera automatiquement son ticket pour les quarts de finale. Et puis la ville de Casablanca au Maroc accueille du 29 avril au 4 mai 2025 le prestigieux championnat d'Afrique de lutte dans les catégories seniors U20 et U17. L'événement rassemble le meilleur athlète du continent à lutte gréco-romaine en style libre et en lutte féminine. Ce mardi 29 avril 2025, 3 lutteurs cadets alignés pour cette première journée ont brillamment remporté leur combat. Suivez les commentaires signés par Judith Kapemba. La République démocratique du Congo, bien décidée à marquer sa présence, a engagé une délégation composée de 15 lutteurs, dont 13 hommes et des dames. Dès l'ouverture ce mardi 29 avril, le jeune cadet congolais ont fait sensation dans les épreuves de lutte gréco-romaine. 3 lutteurs cadets étaient alignés pour cette première journée, des garçons et une fille. Ils ont tous brillamment remporté leur combat. 65 kg chez le Messier, Diwa a remporté un duel intense contre l'Algérien Dechache, s'imposant 14-10. 71 kg chez le Messier toujours, Kunga a dominé les Kenyans Omweri, l'emportant par supériorité technique à la 56e seconde. 57e kg chez les dames, Mandundu Bometela Noëlla a impressionné en battant la Marocaine Lofti par supériorité technique de la 39e seconde. En deuxième série de combats, le leader congolais ont confirmé leur force antisilente. Kunga a de nouveau triomphé, cette fois face au Marocain Ben Yassar par supériorité technique. Mandundu Noëlla, encore elle, a battu la Sud-Africaine Jansen Van sur le score de 11-10. Diwa a dominé les Sud-Africains Wolmahan, s'imposant 9-0 par supériorité technique. Ces performances éclatantes permettent aux 3 lutteurs congolais de se qualifier pour la phase finale et de viser l'or continental. La jeune Mandundu Noëlla affrontera la Kenyane Wafula en finale de la catégorie féminine. La RDC démarre ainsi son championnat sous les meilleurs auspices, avec des athlètes déterminés à user aux couleurs nationales, a fait renseigner notre envoyé spécial sur place, Roger Bouloba, depuis la ville de Casablanca. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, mais bien avant cela, voici les rappels des titres. Le président de la République de Guinée-Bissau est en visite de travail en République démocratique du Congo, où Umaro Sissoko a été reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de Guinée a été décoré par le chef de l'État congolais au cours d'une cérémonie au Palais de la Nation. De plus en plus, l'on assiste à une insécurité criant dans la ville. La province de Kinshasa, le dernier fait état d'un braquage d'un shop hier dans l'après-midi à Lemba Terminus. Selon le témoin, cette opération a été facilitée par des motards à complicité avec un policier.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information qui était réalisée par Pius Chibanga. Derrière la caméra, c'était Exaucé Nchaka. Et quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.